Ça, ouais. c'est bien. Encore 5 cm par là. T'es bien là? T'es confortable, Jean-Michel? Bah, écoute, je suis pas mal là. On va commencer. Merci à ceux qui sont là. Il y a foule, comme tu le vois, Jean-Michel. Je suis avec Jean-Michel Pommet et tous ceux que les algues intéressent peuvent venir laisser traîner leurs oreilles. On va parler d'algues avec Jean-Michel. Je me présente quand même avant, vite fait. Moi, je m'appelle Marc Mortellement, je suis journaliste, podcasteur. Je fais un podcast qui s'appelle Mécanique du vivant sur France Culture et Baleine sous gravillon, un titre qui te laisse tout tes bobbies. Jean-Michel, qui est notre spécialiste des algues. Et voilà, j'ai l'honneur d'accueillir ces inventeurs, on va le dire comme ça. Toi, tu as créé une structure, une entreprise qui s'appelle Zeni, qui a un nom très rigolo, Zeni, Z-E-N-I. Et ta passion, ce sont les micro-algues. Et ce que tu fais, c'est que grosso modo, tu te sers des micro-algues pour dépolluer en entreprise. Grosso modo, le pitch de Zeni, c'est ça? Ouais, on va dépolluer les effluents industriels avec des algues. Donc effectivement... Éloigne-toi un peu du micro. Donc comme ça? Ouais. Encore un peu. Encore? Ouais. Là. Et ouais, on n'est pas habitué à faire... Ah, c'est bien ça, comme ça. Voilà. Ouais, Zeni, pourquoi Zeni? Ça faisait... ça changeait de algo machin, algo truc, ou truc algo. Bref. Ou bio truc, quelque chose. Encore pire. Voilà. Ouais. En fait, dans les algues, vous imaginez, il y a les grandes algues, on appelle les macro-algues, et les micro-algues. Les micro-algues, c'est le phytoplancton. Phytoplancton, 50% de l'oxygène qu'on respire. C'est quand même pas mal. Les microalgues dont tu parles, pour être bien clair, ouais. les macroalgues, ça peut être le kelp, et ces macroalgues-là peuvent faire 40 mètres de long. Ouais. Il y a toute une culture du kelp, y compris pour le vivant, le kelp est très important. Les microalgues dont tu parles, ce sont des algues microscopiques, ce sont parfois des unicellulaires même. Ce sont des unicellulaires, oui, clairement. C'est la base de la chaîne alimentaire chez les poissons. Donc le phytoplancton, ce sont les microalgues. Ouais. Et on trouve des microalgues partout, dans l'eau douce, dans l'eau salée. Et grâce à ça, le gros intérêt, c'est ce qu'on a vu depuis des années, qu'elles avaient des capacités épuratoires de l'eau qui étaient formidables. Donc l'idée, c'était, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ces microalgues pour traiter des effluents industriels pas terribles. Avant qu'on en vienne à ce que fait Zeni et ce qui se cache derrière ce nom si rigolo de ton entreprise, peut-être constater qu'en Europe, les algues passent complètement sous les radars. Elles intéressent encore peu et pas en termes de tout, de médicaments, de nourriture, ce qui n'est pas le cas en Asie, qui a pris ce virage, qui a engagé la seconde, j'ai envie de dire. Oh, même ça fait des siècles en Asie. C'est vrai qu'on a pris du retard et pourtant on a consommé beaucoup d'algues pendant les périodes de guerre en Bretagne. Nous, on vient de Saint-Nazaire et on est proche de cette partie-là, donc on est très sensible aux algues. Mais c'est vrai que c'est tout récent qu'enfin le gouvernement a dressé une feuille de route algues macro et micro qui a été signée au Salon de l'Agriculture cette année. Donc ça, c'est assez génial. Mais elles ont été trop longtemps oubliées alors que ce sont des organismes fascinants qui pourraient changer la donne au niveau environnemental. Elles redeviennent à la mode. Moi, dans Baleine sous gravillon, j'ai reçu Vincent Doumézel, qui a écrit une BD, qui a écrit un bouquin sur les algues. Il vient d'en sortir un autre sur le plancton. Donc on commence effectivement à s'intéresser à ces choses. Il est temps d'en venir, parce que l'heure tourne, Jean-Michel, il est temps d'en venir à Zeni. D'où vient ce nom ? Ouais, Zeni. Zeni, zéro nitrate. Parce qu'en fait, l'idée de Zeni, c'est le sujet de s'inspirer, biomimétisme du vivant, c'est de reproduire les marées vertes. En Bretagne, on connaît ça puisqu'on a des côtes qui sont de plus en plus saturées. Tu viens de faire peur à tout le monde là. Marée verte, algues vertes. Ouais, donc, alors que les algues peuvent être très intéressantes, et l'idée, c'était de se dire, tiens, en amont, avant que les industriels, l'homme pollue les rivières, les lacs et les océans, et si on traite et on crée le phénomène de marée verte chez eux, on va éliminer les problèmes de nitrate, de phosphate, et c'est ce qui se passe. Donc on va chez les industriels et on va dépolluer les effluents industriels riches en nitrate et en phosphate directement chez eux avec deux produits. Une eau pure qui est réutilisable dans l'industrie, donc ça c'est hyper intéressant. Un industriel de l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est 100 000 litres par jour, un petit. Donc on va faire l'économie de 30 millions de litres par an sur un site. Et les algues, on va les reproduire donc sur cette eau chargée, et on la récolte et on en fait un engrais. Donc c'est pas un déchet, c'est un produit. Ressource.
Ouais, non, ce que tu dis, c'est super. Tu croules sous les demandes, j'imagine, avec une offre qui paraît si miraculeuse. Est-ce que c'est le cas, blague à part, est-ce que tu... Ben non, il a fallu 2 ans. Alors 2 ans, en même temps, on nous dit, vous êtes allé vite puisqu'on a nos premiers clients industriels. Mais il faut aller changer le mindset, l'esprit des industriels. Le traitement de l'eau, c'est stratégique, hein, donc on peut pas se tromper. Il faut que ça marche, parce que en termes de performance, si on traite pas bien, on a des restrictions, il y a des réglementations de plus en plus dures. Donc on arrive à un moment qui est clé, qui est super intéressant, mais il ne faut pas se tromper. Donc les industriels ont eu du mal à accepter ce changement, mais là ça y est, on décroche des premiers gros contrats avec des coopératives agricoles et industrielles alimentaires, lait et brasserie. Ok. Justement, alors juste pour pas larguer tout le monde, mais je pense que les algues vertes c'est quand même un truc qui est connu. Il y a eu un film dessus, il y a eu ce beau livre, cette belle BD. Les algues vertes, on rappelle juste que effectivement, surtout en Bretagne, c'est pas pour pointer la Bretagne du doigt, mais il y a beaucoup de lisiers, c'est-à-dire ces effluents des élevages de porcs par exemple, qui contiennent tous ces excréments, etc., qui viennent surfertiliser l'eau, et ça provoque un phénomène qui s'appelle l'eutrophisation, et qui aspire tout l'oxygène de l'eau et qui fait qu'il y a tout qui meurt. En résumé, c'est ça le problème des algues vertes, qui est de l'eutrophisation des cours d'eau, juste pour rappeler. Et vous reproduisez ce phénomène qui fait peur, mais maîtrisé, et en plus pour pouvoir réutiliser ces algues gavées de nitrate, c'est ça? Tu as parfaitement pitché, Zeni. Non, mais c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi enlever la mauvaise image des marées vertes. C'est-à-dire qu'il y a 1% des algues qui sont vraiment indésirables, mais il y en a 99 qui sont super intéressantes. Et là, pour le coup, effectivement, on utilise des très bonnes algues qui sont alimentaires pour épurer l'eau, et ça marche. Ok, c'est super intéressant. Moi, je voudrais juste entendre le nom des... Est-ce que c'est comme dans le plancton, quelles sont celles que tu appelles les bonnes? Ce seraient les diatomées, les mauvaises, ce serait les... Non, mais vraiment, chez nous, il n'y a pas vraiment de mauvaises algues. On ne peut pas se permettre effectivement de proposer des algues toxiques pour épurer l'eau. C'est pas possible, puisqu'on va les revaloriser après en agriculture ou en alimentation animale. Donc, mais grosso modo, tu peux dire 2-3 noms d'algues. La fameuse spiruline. La fameuse spiruline, qui est un superfood. Qui était très à la mode à une époque. Qui est de plus en plus encore. Finalement, complément alimentaire. Complément alimentaire. C'est un super biorémédiant. Donc regardez d'ailleurs l'origine de la spiruline, parce que si elle est produite sur des eaux polluées, genre un petit peu en Chine, et je veux pas taper sur la Chine, mais il y a des problèmes de qualité d'eau, et la qualité de la matière à la fin, elle est dégueulasse. C'est clairement le cas. Je rappelle que la spiruline, pardon de t'interrompre, c'est une cyanobactérie, si je dis pas de bêtises. C'est une cyanobactérie, et les cyanobactéries, ce sont celles à qui on doit l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. Ce sont elles qui ont enrichi l'atmosphère il y a 2,5 milliards d'années, et qui font qu'avant il y avait 0% d'oxygène dans l'atmosphère, et ce sont elles qui ont émis ce déchet qui a provoqué une extinction de masse massive. Bref, je renvoie aux émissions avec Vincent Dumézel. Et nous, on va bientôt s'arrêter, mais je te pose quand même 2 questions avant de te laisser, Jean-Michel. Et ces 2 questions sont: quels sont les leviers et les verrous? C'est une question que je poserai à tout le monde d'évidence. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui va en ta faveur, qu'est-ce qui va moins en ta faveur concernant ces microalgues dont tu fais usage? En notre faveur, on a une réglementation qui évolue dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle va pousser les industriels à trouver des nouvelles solutions de ce type-là. Le verrou, pour nous, c'est le changement d'échelle. On est ce qu'on appelle l'upscale. Ou scale-up industriel, c'est exactement ça. Et donc on en est à passer du 1000 litres aux 50 000 litres, ce qui est une petite affaire sympathique. Mais on est très bien entouré par des industriels dont c'est la spécialité et qui nous accompagnent pour ça. Et donc on espère dès 2026 un premier site industriel qui soit annoncé. Jean-Michel, j'imagine que tu te tiens à la disposition des gens qui nous font l'honneur de nous écouter après, pour ceux qui voudraient causer avec toi, en savoir plus. C'est vrai que 10 minutes, c'est un crime presque de se parler si peu de temps, Jean-Michel. Est-ce qu'on peut prendre peut-être 1 ou 2 questions avant de rendre l'antenne? Une. Allez. Vous avez des questions qui vous pressent, qui vous brûlent les lèvres, ou pas du tout pour Jean-Michel? Mais c'est pas grave. Hein. Mais vous pouvez l'entreprendre après. Personne? Bon. Pas de questions. Écoute, Jean-Michel, pas de questions. Merci. Tu as été limpide, comme l'eau de tes effluents. Merci, Marc. Merci, Jean-Michel, on l'applaudit.